Comment cette femme originaire du Nigeria a connu un parcours extraordinaire au point de devenir aujourd'hui la première femme et la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce? Comment a-t-elle fait pour braver toutes les limites liées à sa couleur de peau, à son genre, à son âge et à réécrire l'histoire aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ensemble de découvrir le parcours inspirant, extraordinaire de cette femme, comment elle a fait pour partir de là où elle est partie pour devenir aujourd'hui la présidente de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que pour beaucoup aujourd'hui, voir une femme à ce poste, surtout une femme africaine, ça relève toujours en fait du rêve. Et elle permet aux jeunes femmes africaines aujourd'hui comme ça de rêver tout simplement et de nous faire repenser aux futures générations, parce que plusieurs femmes africaines qui n'ont même pas encore aujourd'hui atteint 60 ans pensaient déjà qu'elles doivent prendre leur retraite. Ngozi Okonjo-Iweala continue donc comme ça de repousser les frontières. C'est une femme qui a affronté la corruption, les menaces de mort et même l'enlèvement de sa propre mère, tout en restant fidèle à ses principes d'intégrité, de justice. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante et exceptionnelle de Ngozi Okonjo, qui nous invite comme ça à repenser notre avenir autrement, et surtout voyons comment son histoire peut inspirer chacun d'entre nous. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril, et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors mon ambition est simple, c'est de te donner des outils et des idées pour passer à l'action, parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble Célébrons l'Afrique qui gagne. Alors, Ngozi Okonjo-Iweala est une économiste nigériane et une figure internationale influente reconnue pour sa contribution dans les domaines de l'économie, du commerce international et du développement. Elle est née le 13 juin 1954 à Ogbashi, Uku, dans l'état du Delta au Nigeria. Souvent appelée la dame de fer du Nigeria, elle n'a simplement pas gravi les échelons, elle les a redéfinis. Elle a été admise à l'université Harvard grâce à ses performances académiques exceptionnelles. Elle est ressortie diplômée de la Harvard University en 1976. En tant qu'étudiante à la Harvard, elle a vécu un choc culturel en arrivant aux États-Unis. Elle a souvent raconté que pendant sa première semaine, elle a été surprise qu'il y avait des machines automatiques pour laver la vaisselle et sécher les linges, car elle n'en avait jamais vu auparavant lorsqu'elle était encore au Nigeria. Lorsque tout pouvait sembler difficile et confondu dans cette prestigieuse université, elle se souvenait alors des sacrifices de ses parents. Il disait: je savais que mes parents avaient beaucoup sacrifié pour m'envoyer ici, donc je n'avais pas le droit d'échouer. Cette détermination l'a poussée à poursuivre un doctorat en économie régionale et développement au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Elle aurait pu choisir une autre carrière confortable à l'étranger, mais son rêve était de transformer le Nigeria et de redonner espoir à des millions de personnes. Après 25 ans de carrière à la Banque mondiale, elle accède au poste de directrice générale après avoir gravi plusieurs échelons. Ngozi raconte souvent que lorsqu'elle travaillait à la Banque mondiale, elle avait remarqué que les économistes masculins avaient souvent un ton condescendant vis-à-vis des femmes. Elle a donc plaisanté un jour lors d'une réunion en disant: il semble que vous n'avez pas encore compris que l'économie n'est pas un club de gentlemen. Alors asseyez-vous et prenons des décisions. Entre 2003 et 2006 et entre 2011 et 2015, elle a occupé le poste de ministre des Finances au Nigeria, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans le pays. Durant l'exercice de ses fonctions, elle s'est attaquée à des problèmes que beaucoup auraient trouvé insurmontables, notamment le problème de la dette
écrasante du Nigeria, le problème de corruption dans les secteurs pétroliers et le manque de transparence budgétaire. Et oui, elle a réussi. Sous sa direction, le Nigeria a donc obtenu une réduction historique de sa dette de 18 milliards de dollars, un exploit qui est aujourd'hui encore cité comme un modèle dans le monde entier, mais son combat contre la corruption a eu un prix. En 2012, lorsqu'elle menait des réformes pour bloquer comme ça les détournements massifs de fonds au Nigeria, sa propre mère, une femme de 82 ans, est kidnappée par des ravisseurs qui l'exigent comme ça de démissionner immédiatement et d'arrêter ses réformes économiques. Imaginez-vous un seul instant la douleur de savoir qu'un être cher est en danger cause de vos convictions. Pourtant, Ngozi a tenu bon. Sa réponse a été claire et sanglante. Ils peuvent me menacer, mais ils ne briseront pas mes valeurs. Grâce à une opération de sauvetage, sa mère a été libérée après plusieurs jours de captivité. Cet événement aurait pu briser n'importe qui, mais pas elle. Au contraire, cela l'a renforcée dans sa détermination. Elle a aussi lancé des réformes structurelles pour améliorer la transparence et réduire la corruption dans les finances publiques au Nigeria, notamment avec la création d'un système de publication de revenus pétroliers. En 2021, elle est devenue la première femme et la première africaine à être nommée directrice à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et lorsqu'elle a été interrogée sur sa capacité à gérer un poste aussi prestigieux que celui de directrice générale, en tant que femme africaine, elle a répondu avec humour: les Africains savent résoudre les problèmes complexes, surtout les femmes. Nous jonglons avec nos carrières, nos familles et parfois même les attentes impossibles de la société. Si ça, ce n'est pas de la compétence, je ne sais pas ce que c'est. Son mandat est marqué aujourd'hui par des efforts pour revitaliser l'organisation, promouvoir le multilatéralisme et résoudre les conflits commerciaux mondiaux. Elle est également membre dirigeante de plusieurs organisations internationales comme la GAVI, l'Alliance du vaccin et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle a reçu de nombreuses distinctions et de prix pour son leadership, notamment dans les domaines de la gouvernance et du développement. Elle figure régulièrement parmi les femmes les plus influentes dans le monde selon le magazine Forbes. Elle a une vie également de famille épanouie parce qu'elle est mariée à monsieur Ikemba Iweala, un neurochirurgien nigérian respecté. Le couple a plusieurs enfants et leur famille est connue pour son engagement envers l'excellence académique et professionnelle. Parmi leurs enfants, on peut citer Uzodimma Iweala, qui est aujourd'hui écrivain et un médecin renommé. Il est l'auteur du roman primé Beasts of No Nation, qui a été adapté en film sur Netflix. Malgré son succès et son emploi de temps chargé, Ngozi Okonjo-Iweala accorde une grande importance à sa vie de famille et a souvent parlé du soutien qu'elle reçoit de son mari et de ses enfants dans ses nombreuses responsabilités internationales. Alors, Ngozi Okonjo-Iweala elle-même a mentionné dans des interviews que ses enfants étaient fiers d'elle, non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais aussi pour la manière dont elle a équilibré la vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle a déclaré: mes enfants me soutiennent beaucoup, ils comprennent que mon travail est exigeant et ils savent que ma famille reste ma priorité absolue. Ngozi Okonjo-Iweala est également une grand-mère aujourd'hui. Elle a mentionné dans plusieurs interviews qu'elle accorde beaucoup d'importance à sa famille, notamment à ses petits-enfants également. Ngozi Okonjo n'a jamais renié ses racines ni son origine, connu également pour son style vestimentaire unique qui a souvent agrémenté d'un foulard traditionnel africain. Une fois, elle a plaisanté en disant: je porte mon foulard pour qu'on se souvienne de moi dans les réunions internationales. Cela permet de mettre en lumière l'Afrique. Ce foulard est devenu une partie emblématique de son image, symbolisant sa fierté pour ses racines africaines. Ngozi Okonjo-Iweala a également reçu plusieurs doctorats honorifiques d'institutions prestigieuses en reconnaissance de son travail dans les domaines de l'économie et du développement. Pour en citer quelques-uns des distinctions honorifiques qu'elle a obtenues, notamment à l'université de Pennsylvania aux États-Unis, à l'université de Brown aux États-Unis, à l'université de Trinity College Dublin en Irlande, à l'université de Yale, ça c'est encore aux États-Unis. Son parcours scolaire exemplaire a été la base de son impressionnante carrière et de son influence aujourd'hui reconnue à l'échelle mondiale. Ngozi Okonjo-Iweala n'est pas seulement une technocrate brillante ou une économiste accomplie, elle est une femme de cœur et une source d'inspiration, que ce soit en militant pour l'éducation des jeunes filles, en luttant pour un commerce équitable au sein de l'Organisation mondiale du commerce ou en défendant la santé publique.
à travers son rôle dans l'Alliance Gavi pour la vaccination. Elle incarne l'idée que le leadership peut être un outil de changement véritable. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, que vous inspire l'histoire de cette brillante dame. Partagez vos réflexions en commentaire. Voilà, identifiez également vos amis, partagez cette vidéo autour de vous. Je pense que cette vidéo, c'est le genre de vidéo qui peut tout simplement motiver plusieurs Africains aujourd'hui à penser leur avenir différemment. N'hésitez pas à me laisser également un like à cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de pareilles vidéos comme celle-ci. Ça me ferait énormément plaisir. Quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.